Chers compatriotes, Allô. salut. Aujourd'hui, je vous reviens à la thématique de l'éducation, hein. Au moment où on conteste l'influence, on va dire euh, la soumission de la culture occidentale, hein, au moment où on parle de suprématisme, je suis encore étonné d'entendre des mots comme éducation. On parle du ministère de l'Éducation nationale. Mais savez-vous ce que ça veut dire le mot éducation? Hein, si on revient à l'étymologie du mot éducation, qu'est-ce que c'est que éducation? Ça vient, on va prendre l'étymologie latine. Hein. Ex ducere. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire éduquer, c'est conduire hors de l'état sauvage. Et nous, si on adopte cette notion, ça voudrait dire qu'on accepte qu'on était des sauvages et que j'évoquais la dernière fois Jules Ferry, et que Jules Ferry était parmi les gens qui ont émis l'idée, développé le concept que nous étions sans civilisation. René Coty, président de la République française, mais c'était la quatrième République, hein, qui disait qu'il ne fallait pas galvauder le mot civilisation. Sinon, comment justifierons-nous notre présence en Afrique? Le roi des Belges lui-même, d'ailleurs, l'a dit. D'ailleurs, ne leur parlez pas de Dieu, parce que chez eux, Nzambian-Pungu, c'est ancré dedans, hein, c'est le Dieu, mais ce n'est pas le Dieu des catholiques. Il y a un Dieu, hein, donc en Afrique, il y avait une croyance ancrée. Alors, Ekduchere, c'est de sortir ces sauvages, hein, de leur torpeur. Hein. Et d'ailleurs, Afrique, le mot Afrique, qu'est-ce que ça veut dire le mot Afrique? Le mot Afrique, je ne vous dirai pas l'étymologie, mais le mot Afrique, ça veut dire jardin d'Éden. Hein, ça, c'est chez les latins. Et chez les grecs, c'est euh, territoire d'horreur. Alors, jardin d'Éden, c'est tout le terroir, les terres arables, les richesses que contient cette nature-là. Et l'horreur, c'est les sauvages qui sont là. Et donc, il va falloir les ex-ducere. Et donc, il va falloir les éduquer, les sortir de leur état. Le ministère de l'Éducation nationale, ça serait, et donc, on continue l'œuvre de colonisation, l'œuvre d'enculturation, je disais aux étudiants. Et qu'est-ce que je proposerais à la place? Je pense qu'on pourrait parler de ministère du développement des savoirs et de l'orientation et de la formation professionnelle. Hein. Voyez-vous, les savoirs à tous les âges, hein, c'est ce qu'au Canada on appelle la pédagogie, hein, péda, c'est les enfants, et donc, voilà. Et donc, c'est toute la démarche euh, d'accès au savoir, du rapport au savoir qui est lié à des âges donnés. Hein. Je n'aime pas le mot éducation, euh, rien que pour ça, ex ducere, parce que ça renvoie forcément à l'infantilisation et qui est stigmatisé actuellement par les, les présidents de transition en ce moment. Alors, pourquoi on réutilise le mot éducation alors qu'on sait que cette éducation nous a condamnés, hein, puisque l'école de Monza, d'ailleurs, disait que finalement, les intellectuels, c'est ceux qui poursuivent cette soumission, ceux qui contribuent à éduquer les personnes à l'état d'esclavagisme. Mais éduquer, c'est aussi éducaré. Mais qu'est-ce que... La deuxième acception du mot éducation, éducaré, c'est
conduire, accompagner. Alors, c'est un lieu qui permet d'accompagner. Mais accompagner, dans quel sens? Accompagner au sens de ce qu'on appelle la réciprocité. La réciprocité. Et ça veut dire que, d'emblée, c'est un lieu de connaissance et non pas un lieu d'instruction. Alors, connaissance. Allons chercher l'étymologie du mot connaissance. Comme nasquere, c'est-à-dire naître avec. Chaque personne, chaque individu, chaque Congolais, chaque Africain est né avec des savoirs. Et donc, plus il va grandir, plus il va développer ses savoirs. Et donc, quand je dis le ministère du développement des savoirs, j'essaie de décliner les choses. Le premier type de savoir que je défends, c'est le savoir instrumental. Et les mathématiques, mais ça ne vient pas de l'Occident. On ne va pas se priver de mathématiques, par exemple. Donc, c'est ce qu'on appelle le savoir épistémique. Hein. Et que la difficulté, c'est dans l'épistémophilie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la peur d'apprendre, etc. Bon, ça, c'est des trucs qu'on peut travailler parce qu'à ce moment-là, on ne va pas dire un tel, il est déficient parce qu'il a le QI de ceci. Hein. C'est tout simplement parce qu'à un moment donné, ben, ils ont une certaine aversion par rapport aux mathématiques. Hein. Il y a des gens qui disent, moi, je n'aime pas, quand j'accompagnais un certain nombre de jeunes, il y en a qui me disaient, je n'aime pas les mathématiques, mais on ne peut pas aimer les mathématiques. Les mathématiques, on les fait. Je fais les mathématiques. Hein. J'exerce les mathématiques. Hein. C'est des mécanismes opératoires. J'opère. Donc j'agis. Donc vous voyez bien que on est loin du mot educare ectucere. C'est-à-dire que finalement, même quand c'est l'accompagnement, vous avez trois étapes. Hein. La première étape, c'est de reconnaître que la personne qui est en face de moi a des savoirs, moi j'en ai d'autres, et on va mutualiser nos connaissances. Mais je dois aussi savoir que à des âges donnés, il y a des connaissances qui sont requises. Voilà. Mais il n'y a pas que le savoir épistémique, il y a aussi le savoir expérientiel. C'est la vie du quotidien. Hein. On vit des choses, on expérimente des choses, on réalise un certain nombre de choses. Et c'est là où je dis que l'apprenant est à la fois auteur et acteur. Il est auteur parce qu'il produit des assertions, parce qu'il produit des paroles, parce qu'on lui permet de parler, parce qu'il accède à la parole. Hein, et moi aussi, j'ai une parole, et on va faire ce qu'on appelle une transaction des savoirs. Transaction, ça veut dire négociation. Et enfin, je parlais d'orientation, puisque le ministère de l'Orientation, c'est eh ben, quel est le métier que je voudrais faire. Au passage, n'oublions pas que le troisième savoir, c'est le savoir existentiel, le fait d'exister dans un lieu, le fait d'exister dans son terroir, avec ses spécificités, avec son environnement. Hein. C'est ce que les écologistes ont appelé l'éco-structuration. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'écologie, l'environnement euh, euh, voilà, végétal, etc., etc., c'est comme ça qu'on fait des découvertes. D'ailleurs, dans, dans le sylvanaire, c'est-à-dire dans la forêt, hein, et donc on apprend un certain nombre de choses, et c'est là où on apprend les médicaments, c'est là où toutes les traditions, là, au lieu d'aller chercher les sorciers tout simplement dans le mystique, ben, on va chercher des guérisseurs plutôt que des sorciers. Hein.
C'est-à-dire qu'un certain nombre de savoirs comme ça qui se transmettent, on avait dit culture orale, en œil. Nous avions un certain nombre de symboles qui pouvaient, on pouvait envisager qu'il y ait du scriptal, enfin de l'écrit aussi dans nos cultures. Hein. Donc, je n'aime pas le mot éducation pour toutes ces raisons-là. Hein. Et puis après, quand je dis c'est aussi le ministère de la formation euh, professionnelle, c'est qu'à un moment donné, quand vous avez trouvé votre orientation, quand vous avez trouvé votre vocation, vocaré, hein, vous êtes appelé, la vocation, c'est appelé, hein, vocaré, c'est appelé, vous êtes appelé par un certain nombre de pratiques de métier, et donc, eh ben, évidemment que on est là pour faire la formation continue, et que la formation, c'est quelque chose de processuel. Il y a des découvertes qui se font et donc il y a toute une amélioration à tout ça. Alors, donc j'étais surpris, je suis surpris qu'on est toujours en train d'utiliser des concepts eh ben, qu'on conteste. Hein. Nathalie Yam disait notre éducation. Eh bien non, nos rapports au savoir. Hein, on peut quand même se dire grosso modo, mais nous y reviendrons peut-être un jour, que la pensée négro-africaine, c'est une pensée circulaire, hein, c'est-à-dire elle est pluriréférentielle, hein, puisqu'on a des croyances, d'ailleurs, qu'on veut transformer avec la maçonnerie, hein, mais on a, nous, ces pratiques-là qui sont la pensée circulaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh ben, ça circule. Et c'est ce qu'on appelle le cercle vertueux et le cercle vicieux. Hein. Le, la sorcellerie pourrait être un cercle vicieux parce qu'on croit que les choses vont tomber du ciel. Mais si on fait une comparaison avec les autres cultures, ceux qui ont eu les indépendances avec nous, hein, ben, ils en sont où au niveau du développement? Parce que eux aussi, ils sont dans une pensée circulaire. Hein. Et donc, ils cherchent ce qu'on appelle le cercle vertueux de leur environnement, de leur langue, etc. etc. L'école de Monza dit à un moment donné, la démocratie, c'est pas fait pour nous. Mais la démocratie n'est pas d'origine occidentale. La démocratie, elle est naturellement faite pour gérer la res publica, c'est-à-dire les choses communes, les choses euh, du public, du peuple, la vie du peuple. Donc vous avez comme ça, à partir du mot éducation, à réhabiliter le champ politique avec, comment dire, les bilans d'expérience, le retour sur expérience, ça c'est le savoir expérientiel, le retour sur le bien-être individuel, ça c'est le savoir existentiel, et enfin, le retour sur ce que nous sommes. Hein. Nous abordons, je le répète, la question de la corporalité ou la corporéité. Alors, qu'est-ce que c'est que la corporéité? C'est que je suis bien, mon corps, ma couleur, j'en ai pas honte. Hein, donc, je ne vais pas me décolorer la peau. Je vis mon corps. Hein, moi qui accompagne souvent les personnes sans domicile fixe ici, je me souviens, j'avais dit à un étudiant, mais tu lui as fait un projet de relogement, mais est-ce qu'il habite son corps? Elle ne m'avait pas compris. Elle dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu es compliqué dans ce que tu expliques. J'ai dit, mais tant que cette personne n'habitera pas son corps, ne sera pas à l'aise dans son corps, n'aura plus une sorte d'estime de soi, confiance en soi, tout ce qu'on va faire, on va tomber à côté de la plaque parce qu'on est dans une sorte d'emprise comme ça, dans de ce suprématisme de l'éducateur qui croit tout savoir. Tenez-vous bien que 2 semaines après, le monsieur s'était suicidé. Et quand je croise mon étudiante, chaque fois une larme aux yeux en disant, si je t'avais écouté, peut-être que on aurait été
Mais alors, attends, c'est ça ce qu'on appelle un adulte un tuteur de résilience. Un tuteur de résilience s'occupe de trois choses. Du rapport à la loi, c'est lui qui la rappelle, qui la dicte, ce rapport à la loi, mais c'est lui aussi qui crée l'environnement qui permet qu'on accède au savoir. Et le troisième terme, hein, puisque je parlais de trois moments, c'est la personne concernée qui donne du sens, qui trouve du sens, qui s'élève, hein, ce qu'on appelle l'élévation. Hein. Voilà. Donc, j'en ai terminé là, aujourd'hui, sur ce thème de l'éducation. Hein. Je n'aime pas le mot éducation parce que ce mot éducation nous maintient dans une emprise extérieure. Hein. Valorise ce qu'on appelle l'hétérostructuration, c'est-à-dire hétéro, c'est l'autre, structuration, c'est l'autre qui vient nous structurer. Hein. Voilà. Je serais plutôt le chantre de l'autostructuration, c'est-à-dire moi, auto, ipséité, enfin moi, qui trouve des éléments pour me trouver une structure, une enveloppe, une coquille humaine. Hein, on disait la dernière fois avec John Lewis, hein, une coquille qui nous permet de nous protéger. Voilà. Merci pour votre attention. Donc, le débat est ouvert. Hein. Donc, ceux qui voudraient débattre de ces enjeux-là avec moi, eh ben, le micro est ouvert. Hein. Vous pouvez demander, en tout cas à la radio de la communauté, d'initier ces débats qui nous permettent peut-être de sortir des enjeux actuels où on est dans une sorte de victimisation perpétuelle. Hein. Si on sortait de la victimisation, qu'on essayait d'élaborer nos propres paradigmes.